Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique. Le journal prophétique, nous consultons le royaume de Dieu et nous vous révélons les mystères. Nous consultons le royaume du diable et nous vous révélons aussi les mystères pour amener à détruire les œuvres du diable. Et nous donnons des conseils au roi. Écoutez-moi très bien sur la situation de Wi-Fi du prophète Joël Francis Tatou. Écoutez très bien. J'aimerais vous dire que nous avons besoin de réorganiser notre christianité. Nous avons besoin de réactualiser nos doctrines. Si le prophète Joël Tatou a dit qu'il a utilisé le Wi-Fi et les gens crient, les gens commentent, ça c'est de la folie. Ça, ce n'est même pas encore la spiritualité. C'est le béaba. Le béaba. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont voyagé sans passeport. Des hommes de Dieu qui ont voyagé pour aller à l'immigration, pour tamponner leur passeport sans passer par l'immigration. Qu'est-ce que vous dites? Les magiciens en font plus que ça. Les coups de magie, le premier jour de coups de magie peut faire ça. Et l'église argumente par rapport à ça. Et d'autres disent que le prophète a mal fait. Et regardez ce que la Bible nous dit même. D'abord, dans 1 Samuel chapitre 21, du verset 4 au verset 6, nous voyons clairement David qui demandait au prêtre Achimélec des pains consacrés, des pains de proposition, qui ne sont pas réservés à tout le monde. C'est une grande erreur. Maintenant, regardez ce que Jésus fait. Quand les gens accusaient les disciples de Jésus, Jésus-Christ lui-même a utilisé dans Matthieu 12, de 3 à 4. Il dit, Jésus cite cet acte pour défendre ses disciples qui cueillent du blé le jour du sabbat, affirmant que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Nous sommes les maîtres de tout ce qui est sur la terre. Même si j'utilise ton Wi-Fi, en tant que prophète, remercie Dieu. Les sorciers te demandent la permission de venir, avant de venir voler ton argent. Pourquoi tu ne les as pas convoqués sur les réseaux sociaux ou au tribunal? Les gens sont devenus très bêtes que nous ne pouvons plus les enseigner les rudiments du royaume. Ils sont devenus très bêtes. Le Dieu de ce siècle les a tellement aveuglés que nous ne sommes plus prêts, nous les hommes de Dieu, à leur donner l'essentiel. Même le lait, nous ne pouvons plus les donner pour leur donner de la viande. Un homme de Dieu utilise un Wi-Fi et vous criez sur la toile. Alors que vous qui criez, vous êtes des voleurs professionnels. Vous avez volé la viande dans la sauce de votre maman. Vous êtes des professionnels. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que celui qui ne pêche pas lui jette la première pierre. Aujourd'hui, nous voyons des pécheurs gradés, dégradés, mais venir sur des réseaux sociaux pour dire ce que l'homme de Dieu a fait, c'est pas bon. Ça va chez vous? Comment vous raisonnez? Mais aujourd'hui, je vois beaucoup d'intellectuels tarés, des tarés spirituels. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, vous savez ce que nous faisons pour que les gens aient le visa? Il y a des personnes, nous devons voyager la nuit et représenter la personne. Enlever la personne qui doit signer son visa, on l'enlève de son siège, on s'installe et quand lui vient, on tamponne son visa et puis on quitte. Et la personne même qui a le poste là revient. On lui donne un disconfort, il se lève, il va aux toilettes, avant qu'il ne vienne, moi le prophète, je m'installe, je signe le visa. Vous savez ce que nous faisons pour donner le miracle aux gens? Vous savez comment nous enlevons les gens de la mort, les activités prophétiques que nous faisons? Si je peux vous citer 100 activités prophétiques que nous faisons en tant que prophète. À partir de la mort, les pièces d'identité, les cartes, régler les problèmes de banque. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est pire. Vous savez que nous les prophètes, nous réglons les problèmes d'impôts. Des gens ont des impôts terribles et nous sommes capables de rééditer, de rentrer dans le système de l'État et rééditer leurs impôts. Nous sommes des esprits. Nous sommes de la nature divine, nous sommes de la race divine. Tous ceux qui parlent par rapport à ce miracle-là, l'ange Michael doit effacer 10 ans de leur existence. Je vous assure.
Si vous ne le savez pas, faites très attention. Quand vous parlez de ces choses-là, l'ange de l'Éternel risque d'effacer 5 ans ou bien 10 ans de votre existence. Cela montre que vous êtes très bête. Que ce désordre-là s'arrête. Quand quelqu'un dit ce genre de choses sur moi, mes vues, je vais le maudire. Je vous assure. Je vais déclarer seulement, je vais dire seulement un seul mot. Pierre chauffé, je donne seulement un seul mot. Et même si la personne s'échappe, sa femme, ses enfants, les enfants de ses enfants ne vont pas s'échapper. Si vous voulez bavarder pouvoir, bavarder, dites des désordres. Un homme de Dieu utilise un wifi, vous parlez. Vous savez ce que la sorcellerie fait dans la vie? Vous savez ce que les mystiques font? Dans le règne spirituel, vous n'avez pas de droit. C'est ceux qui ont d'autorité. C'est l'autorité qui règne. Le droit que vous voyez dans le règne physique là, dans le règne spirituel, c'est l'autorité qui a le droit. Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, vous exigez et cela est établi. Dans le règne physique, vous avez le droit. On peut vous citer la constitution. Mais dans le règne spirituel là, c'est le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, c'est que tu es établi. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naoum. J'aimerais dire à tous ceux qui comprennent ces mystères-là de venir, nous allons les enseigner. Nous allons les donner d'autres choses. Tu veux aller à un concours, comment il faut faire? Tu veux aller déposer un visa, comment il faut opérer? Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse le prophète Joël Tatou et bénisse son ministère. Père, on ne peut rien faire à ton ministère. Ton ministère est élevé. Ton ministère n'est pas élevé par leur bouche. Donc, il ne peut pas te rabaisser par leur bouche. Moi, fils de l'apôtre Johnson Suleiman, nous bénissons ton ministère. Shalom.